Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle application mobile d'Addict. Donc, dans un premier temps, on va visualiser comment ça se passe du côté DAM. Donc ici, on est sur le DAM Addict, donc l'interface web qu'on connaît, avec les différents dossiers qui sont déjà créés sur le DAM, qui peuvent avoir été créés soit à travers le DAM, soit à travers le serveur, soit à travers le mobile. On va voir comment. Euh, et puis sur le côté ici, une simulation d'un iPhone avec l'application Addict Mobile. Donc pour se connecter, on va lancer l'application. On va rentrer son login et son mot de passe. Voilà. Et donc là, on arrive au même endroit. Ici, on est sur mobile et on voit les différents dossiers, Daisy, Loïc, Robert, Patrick, euh, qu'on a. Donc si je rentre par exemple dans le dossier Daisy, on va voir les images ici. Je peux, si je veux, cliquer dessus et donc les voir en grand et naviguer à travers les images. On a la possibilité donc d'agrandir et de déplacer les images pour avoir des zooms sur l'image. Si on a des commentaires sur l'image, on va pouvoir les visualiser ici. Ok, donc de nouvelles images de la Bretagne. Ces commentaires-là, évidemment, si je rentre dans mon dossier ici, ce sont des métadonnées que je peux voir ici. D'accord. Donc, évidemment, si je modifie la métadonnée d'ici, je vais pouvoir la visualiser. Donc, on va mettre ici de la Bretagne. On va enlever le là. On va dire OK, de Bretagne. OK. Et je vais l'enregistrer. Je vais retourner en arrière. Cette image-là, si je fais ça, ça ne va pas modifier. Ça ne va pas modifier. Peut-être que je fasse actualiser. Voilà, des nouvelles images de Bretagne. Le temps, parce que faut actualiser l'image et elle est restée en cache, donc les données sont restées en cache. Donc en fait, les données qu'on a ici peuvent être modifiées directement dans le DAM. Alors comment on a rentré ces données? Eh bien, par exemple, je vais rajouter une image ici dans mon dossier. Donc plusieurs possibilités. Donc je peux créer un dossier, je peux importer un document, utiliser l'appareil photo. Donc là, je vais importer un document depuis ma photo librairie. On va aller chercher une image, on va prendre cette image-là. On peut en chercher plusieurs, hein. On peut prendre les images, on va en prendre deux, par exemple, on va prendre ces deux images-là. Ok, je vais faire valider. Donc les deux images arrivent ici. Je peux soit donner un commentaire global sur toutes les images. Donc je vais dire ok. Voilà, nouvelles images. Ajouter. Donc en fait, dans ce commentaire-là et ce commentaire-là, ça sera la même image. D'accord. Maintenant, je peux sélectionner ici et dire ok, nouvelle image. Et bien en fin de compte, non, je vais mettre une image. Okay. Et je fais ajouter et je fais envoyer. Voilà, donc les deux fichiers sont importés. On voit ici que mes deux images ont été rajoutées. Si je rafraîchis l'interface ici, je vois que mes deux images ont été rajoutées, que les calculs des previews ont déjà été effectués. Là, j'ai plus qu'à faire actualiser et je vais revoir ici toutes mes images. Donc on a exactement la même chose ici. On voit la métadonnée que j'ai rentrée, donc le commentaire, une image ici, nouvelles images qu'on avait gardées de tout à l'heure, ici. D'accord. Donc en fait, on a exactement la même chose. Alors, on a aussi la même chose côté serveur, parce que les images qu'on a ici, elles sont arrivées dans le DAM, elles sont incorporées dans la base de données du DAM, mais elles existent aussi au niveau... j'étais dans quoi? C'était dans Daisy. Elles sont ici aussi, donc on voit bien, les images, elles sont arrivées ici dans le volume du serveur. Alors, on est dans le serveur et on est sur le Mac. Donc en fait, on a vraiment les images qui sont dans le dossier
et on a un lien complètement dynamique entre la base de données, le DAM et le mobile. Donc je reviens sur mon... Ici, je peux très bien dire OK, on va revenir sur mobile. Et ici, si je reviens sur mobile, créer également un nouveau dossier. Donc je vais dire OK, je crée un nouveau dossier. On va l'appeler comment? On va l'appeler... Voilà. Oui. Voilà. OK, il est créé ici. On va créer, on va pas mettre par date, mais on va mettre par nom. Du coup, on aura des i. Donc Henry, si je rentre dans le dossier, je vais pouvoir également créer un nouveau dossier. On va l'appeler par exemple news. Un nouveau dossier old. Un nouveau dossier qu'on pourrait appeler current. Voilà, donc si je rentre dans mon dossier Henry, bah, je vais retrouver mes trois dossiers. Si je viens ici sur mon serveur, je vois que j'ai bien Henry. Et si j'ouvre mes trois dossiers, et bien je trouve. Alors, on a un lien du mobile dans le DAM, du DAM sur le serveur. C'est-à-dire que ce qu'on crée dans l'un ou dans l'autre se crée automatiquement dans le serveur. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que je peux dire, OK, je viens chercher des images que j'ai dans mon serveur et je vais les mettre dans, dans mon serveur, enfin dans mon volume. Donc de ce fait-là, on va pouvoir de la même manière aller sur le DAM, vérifier sur le DAM qu'on a bien une nouvelle image qui est arrivée. D'accord, j'étais dans Current ou dans News? News. Voilà, dans News. On voit qu'il y a une nouvelle image Photoshop qui est arrivée. Je vais mettre à jour, voilà. On a bien le preview de l'image qui est arrivée. Et si je viens dans le mobile, évidemment, mon image est arrivée. Donc on a bien une synchronisation totale entre le mobile, le DAM, la base de données et le serveur addict physique. Maintenant on a également une recherche. Donc si on fait une recherche, on va revenir sur mobile. Et si je fais une recherche ici et que je mets Bretagne, on a une recherche dynamique qui va permettre de voir tout ce qui contient Bretagne. D'accord, donc si je clique dessus, ben voilà, je vais passer. Voilà. Idem si je fais image. Alors là, on en a trop. On va pas. Ok. Ben, on va mettre par exemple carte ombre. On va mettre ombre underscore NA. Et on voit qu'ici, on a le document qui est ici. Alors sur mon serveur, il existe une autre version, donc c'est pour ça qu'on en a deux. D'accord, donc voilà. Donc on a la possibilité aussi de vous visualiser par liste. Et puis si je devais supprimer un fichier, okay, on a la possibilité, puisqu'on a les droits. Évidemment, ça dépend des droits qu'on a donnés à l'utilisateur. On peut donc supprimer les fichiers qu'on a envoyés. D'accord? Voilà, donc une présentation de la partie mobile. Évidemment, l'idée c'est que les gens se déplacent avec leur mobile, prennent des photos et envoient directement dans le DAM. À partir de là, on a la possibilité aussi de créer sur le mobile des notifications. Ces notifications permettent automatiquement d'envoyer des emails aux personnes qui sont concernées qu'un nouveau dossier vient d'être créé, qu'une nouvelle image vient d'être créée, donc tout ce type de choses. Voilà, donc ici, voilà, par exemple ici sur mobile, on lui dit que dès qu'on a un nouveau dossier qui est créé, à ce moment-là, ça informe la personne.
un fichier téléchargé, un fichier uploadé, des notifications et que ces notifications soient valables sur toute l'arborescence en dessous de ce dossier. Donc voilà pour cette présentation du mobile Addict